Salut! Dans cette vidéo, qui fait partie d'un ensemble concernant la prise en main et l'utilisation de Gmail, on va voir la liste et l'affichage des messages. Alors on verra notamment les informations et actions disponibles depuis la liste des messages. Donc là, je suis sur la liste des messages, ici. On verra comment augmenter le nombre de messages affichés sur une page, comment regrouper les messages en conversation, comment rechercher des messages, comment ouvrir un message et effectuer des actions, comment activer le suivi sur un message, comment faire des actions supplémentaires sur les messages, comment afficher les boutons d'action sous forme de texte au lieu d'icônes, comment sélectionner un ou plusieurs messages pour faire des actions en masse, c'est-à-dire faire des actions d'un seul coup. On verra également comment télécharger sur ordinateur des pièces jointes, comment les copier vers un espace de stockage en ligne Google Drive. On verra comment ouvrir un message ou une conversation dans une nouvelle fenêtre, comment utiliser un volet d'aperçu et comment dupliquer un onglet de navigateur pour avoir deux vues différentes de notre webmail Gmail. Voilà, on va voir tout ça, c'est parti. On commence par les informations et actions disponibles depuis la liste des messages. Donc là, ici, j'ai ma liste de messages. On voit sur la gauche ce qui s'appelle ici la barre latérale gauche avec les différents libellés. Voilà, qu'on peut comparer à des dossiers, mais en réalité, donc, ce sont des libellés. On voit qu'à droite de boîte de réception, j'ai un chiffre ici, 2. Donc ça veut dire que j'ai 2 messages non lus dans ma boîte de réception. Et on retrouve ces messages non lus dans la liste ici facilement car ils sont en gras, contrairement aux autres. Voilà, pour la première petite information. On voit également que le message 4 ici a des pièces jointes et on aperçoit directement le type de pièces jointes qu'il contient. On voit le fichier PDF a une petite icône personnalisée, ici PDF. Ici j'ai un fichier Google Doc, pareil, qui a une icône personnalisée. Donc ça, cet affichage, si vous ne l'avez pas, regardez une de mes précédentes vidéos qui parle des réglages principaux de Gmail, où j'indique comment changer le type d'affichage et choisir le type par défaut, qui permet justement un affichage comme celui-ci là. La troisième information rapide, c'est à droite. Donc vous avez l'heure du message et la date. Donc celui-là a été reçu le 6 novembre, comme le message nouvelle. Ensuite, j'ai 2 messages le 7 novembre. Et les autres, quand il n'y a que l'heure d'afficher, ça veut dire qu'ils ont été reçus aujourd'hui. Voilà pour ces premières informations. Au survol, vous avez dû le voir d'ailleurs quand je passais ma souris. Au survol d'un message de la liste avec le pointeur de souris, vous allez voir des boutons d'action apparaître. Donc, sans même avoir à ouvrir un message, vous pouvez directement faire une action dessus. Donc, le premier bouton, c'est le bouton « Archiver ». Donc, si on archive un message, il quitte la boîte de réception. Ici, il bascule dans tous les messages. Donc, il sera toujours consultable dans tous les messages. Et il conservera ses éventuels libellés supplémentaires s'il en a. Donc, les libellés, on verra ça dans une vidéo dédiée, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Et ce message qui serait archivé, on le retrouvera également en faisant une recherche ici. Le deuxième bouton supprimer, donc à la différence d'archiver, supprimer, le but du message c'est d'être supprimé au final, au bout de 30 jours. Donc en cliquant sur le bouton, il quittera la boîte de réception pour aller dans la corbeille. Alors on peut agrandir en vertical ici la barre de... Voilà, la barre latérale gauche. On ne peut pas l'agrandir en horizontal par contre. Donc le message en cliquant sur supprimer, il ira dans la corbeille, il y restera 30 jours. Et si vraiment vous ne voulez pas attendre, vous pouvez aller dans la corbeille et vider la corbeille ou le supprimer de la corbeille, il sera du coup supprimé définitivement. La troisième icône, c'est marqué comme non lu. Donc vous voyez le message ici, je l'ai lu, donc il n'est pas gras. Il est clair. Si je clique sur le bouton marqué comme non lu, hop, voilà, il est automatiquement non lu. En haut, à l'inverse, par exemple, le message news, il est non lu. Je veux l'indiquer comme lu. Voilà. Le dernier bouton disponible au survol, c'est le bouton mettre en attente. Alors mettre en attente, ça permet de masquer provisoirement le message de la boîte de réception et puis choisir une heure à laquelle on veut qu'il soit réaffiché, réintégré à la boîte de réception. Voilà. Par exemple, les news ici, si j'ai pas envie de répondre maintenant ou que je trouve que c'est pas le moment d'y répondre,
je peux cliquer sur mettre en attente et puis mettre plus tard dans la journée, par exemple à 18 h, ou choisir vraiment une heure et une date précise. Voilà. Concernant l'archivage des messages, je vous conseille moi d'archiver tous les messages qui ne correspondent pas à des conversations en cours. C'est-à-dire que l'idée, ça serait d'avoir une boîte de réception vide ou le plus proche de zéro. D'avoir seulement les nouveaux messages sur lesquels vous n'avez pas encore fait d'action, que vous n'avez pas encore lu, qui apparaissent dans la boîte de réception. Tout le reste peut être stocké dans tous les messages et donc peuvent être archivés. Voilà. On va voir maintenant comment afficher plus de messages sur une page. Vous voyez, bon là j'ai seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 messages dans ma boîte de réception. Mais si je vais dans tous les messages, on voit que j'en ai que 10. Et en haut ici, on a un aperçu. Donc là, on a les messages 1 jusqu'à 10 qui sont affichés sur 751. Donc ça veut dire que j'en ai plus que ça, j'en ai 751 en tout. On peut afficher les 10 suivants ici, en cliquant sur cette petite flèche, mais on peut choisir, via un paramètre, d'en afficher directement sur la liste ici, entre 10 et 100. Donc pour ça, on clique sur paramètres, la roue dentée, on reclique sur paramètres, on va à l'onglet général ici, et on cherche le réglage taille maximale de page. Donc ici, vous voyez, afficher 10 conversations par page, on peut changer la valeur et afficher jusqu'à 100 messages. Donc par défaut, c'est 50, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous choisissez votre nombre de messages à afficher par page. Vous n'oubliez pas d'aller tout en bas pour cliquer sur enregistrer les modifications. Et vous aurez le nombre de messages que vous avez choisi qui s'affichera. Alors, on va voir maintenant comment afficher les messages en conversation. Donc les conversations, ça permet de regrouper des messages qui sont basés sur sur les sujets identiques. C'est-à-dire plutôt que d'avoir plusieurs lignes pour chaque message qui fait partie du même sujet, c'est-à-dire si vous écrivez un message à quelqu'un, qu'il vous répond sans changer le sujet, que vous lui répondez, qu'il vous répond, etc. Plutôt que d'avoir plusieurs lignes, vous aurez une seule ligne sur laquelle il faudra cliquer pour afficher l'ensemble des messages. Alors je vous montre, ça va être plus clair que mes explications peut-être. Ici, on a comment un affichage avec mode conversation activé. Donc on voit ici, il y a un message, et donc je devrais dire une conversation qui s'appelle nouvelle, ici, avec un S. Et on voit qu'il y a un petit chiffre à côté de mon nom, ici, 4. Donc ça veut dire qu'il y a 4 messages dans nouvelle. Je vais vous montrer maintenant avec le mode conversation désactivé. Donc ce réglage du mode conversation se trouve dans les paramètres, encore une fois, ici la roue dentée, paramètres, vous allez dans l'onglet, quand ça s'ouvre, vous allez dans l'onglet général, et il y a le mode conversation. Je désactive le mode conversation, rappelez-vous bien de ma conversation nouvelle, que j'ai pris en exemple. On attend le chargement. Alors, regardez ma conversation nouvelle, maintenant, elle est ici. Et voyez, elle est affichée sur 4 lignes. Chaque message de la conversation est affiché sur une ligne qui lui est propre, avec le « re » pour la réponse à nouvelle. Donc, si je veux voir le premier message, je vais ici, je clique dessus. Je reviens ensuite ici, je clique pour avoir le deuxième message. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc clairement, moi je vous conseille le mode conversation, c'est plus clair, ça peut être un peu déroutant au début, mais ensuite c'est vraiment difficile de se passer de ce mode d'affichage. Donc je vous conseille de l'activer, donc je retourne l'activer comme on a fait tout à l'heure, mais à l'inverse, paramètres, onglet général, mode conversation, il est où? Il est là. Mode conversation, on l'active, on va tout en bas, enregistrer, rechargement de Gmail. Et voilà mon message nouvelle avec 4. On peut repérer ici aussi que j'ai une autre conversation, quelques questions ici, parce qu'il y a le petit chiffre 2 qui indique qu'il y a 2 messages dans la conversation. Voilà, une fois que le mode conversation est activé, si vous cliquez sur la conversation, ici,
vous avez les différents messages qui s'affichent ici, les uns à la suite des autres. C'est quand même plus facile de lire une conversation comme ça sans avoir besoin de changer de message ou de revenir à la liste des messages. Donc on a le nom de la conversation qui se trouve ici, tous les messages donc, qui se trouvent ici, il y en a 4, et ce petit bouton qui permet de tout développer. Alors là, mes messages ils sont assez courts, donc on voit le contenu entier des messages, mais si les messages sont un peu plus longs, on ne verrait pas tout leur contenu. Le seul qui est déroulé, ça s'appelle comme ça, c'est le 4e ici. D'accord? Si on voulait tout dérouler, tout développer, hein, ça s'appelle développer en fait, on clique sur ce petit bouton, hop, et voilà. Et là, on a vraiment développé tous les messages, ils sont tous affichés en grand. On peut réduire, cette fois-ci c'est bien le terme, on peut réduire l'affichage des messages de la conversation en recliquant sur ce bouton-là. Voilà pour les conversations. On va voir maintenant comment rechercher un message. Alors Google, c'est quand même le spécialiste de la recherche avec son produit, son application Google Recherche que tout le monde doit connaître. Donc ces performances de recherche à Google, elles sont utilisées pour Gmail et il y a un moteur de recherche très, très puissant ici. Donc il suffit de cliquer ici et de taper n'importe quel terme pour retrouver un message. Par exemple, j'ai tapé toujours vivant, c'était le petit message que j'avais en haut là, donc c'est pas dur, il était sous mes yeux, mais tout de suite on peut cliquer dessus et accéder au message. Ça c'est la recherche classique, vous pouvez taper un nom d'expéditeur, un nom d'objet, un mot contenu dans le corps du message, etc., etc. Si vous voulez aller plus loin dans les critères de recherche, cliquez sur la petite flèche ici, afficher les options de recherche, et là vous aurez vraiment la possibilité d'entrer des différents critères à des endroits précis, donc de choisir l'expéditeur du message que vous recherchez, choisir le destinataire que vous recherchez, l'objet, si le message contient tel ou tel mot, que le message ne contienne pas tel ou tel mot, c'est l'inverse, si le message a une taille supérieure à tant de mégaoctets, ou à l'inverse inférieur à tant de mégaoctets. Donc si vous savez que c'est un message qui contient par exemple une pièce jointe assez importante, vous pouvez, et que vous savez qu'elle fait à peu près 15 mégaoctets, vous pouvez choisir les messages dont la taille est supérieure à 14 mégaoctets. Vous pouvez même définir ici en cliquant sur cette case que le message doit contenir une pièce jointe. Bon, s'il fait cette taille, logiquement, c'est qu'il contient une pièce jointe, je pense, mais bon. Les dates, les plages de date, si vous savez que vous l'avez reçu en 2018 et non pas en 2017, vous pouvez le définir ici. Si vous connaissez le libellé aussi, vous pouvez choisir soit de chercher dans tous les messages ou dans les messages suivis, etc. Et vous cliquez sur rechercher et là, normalement, vous devriez tomber sur votre bonheur. Trouver votre bonheur, voilà. On va voir maintenant comment ouvrir un message et effectuer des actions sur un message. Alors, pour ouvrir un message, bon, je vous l'ai montré tout à l'heure avec la conversation, il suffit de cliquer tout simplement, un seul clic sur un message et le message s'ouvre et remplace l'affichage de la liste des messages. Alors, quand un message est ouvert ou une conversation, donc là c'est une conversation, je vais ouvrir un message, mais bon c'est le même principe, donc un message veut dire il n'y a pas le petit chiffre à côté là, c'est un message simple. Ici, alors soirée par exemple, voilà, un seul message ici. On a des boutons, une fois qu'un message ou une conversation est ouverte, on a des boutons qui s'affichent en haut. Donc on va les détailler. Ici le bouton archiver, j'en ai déjà parlé, ça permet d'archiver le message, il bascule dans tous les messages, il conserve ses libellés supplémentaires et il quitte la boîte de réception. Et il est toujours recherchable également via la fonction de recherche. Voilà pour ce premier bouton. Le deuxième bouton, c'est le bouton spam. Donc si vous êtes sûr que le message il est clairement indésirable, vous cliquez là-dessus, le message quittera la boîte de réception, il sera placé dans le libellé spam. Et au bout de 30 jours, il sera supprimé. Par contre, attention, si c'est des messages, par exemple, si vous êtes abonné à des newsletters, par exemple, et que vous recevez des messages et que pour vous, ils deviennent indésirables parce qu'il y en a trop ou que ça ne vous plaît plus, ne déclarez pas forcément les messages comme spam, mais regardez plutôt en bas
du message, il y a souvent un petit lien qui permet de se désinscrire. Donc ça permet d'arrêter de recevoir certains mails qui pour vous sont indésirables, mais qui sont quand même légitimes, qui sont pas purement indésirables, quoi. Et ça permet de se désabonner proprement, quoi, plutôt que de tout de suite les définir comme spam. Voilà pour ce bouton spam. Vous avez ensuite le bouton supprimer, donc j'en ai parlé tout à l'heure, il passe dans la corbeille, il est supprimé au bout ensuite de 30 jours automatiquement, ou vous pouvez vous rendre dans la corbeille et le supprimer directement, définitivement. Vous avez ensuite le bouton marqué comme lu, non lu, donc voilà, il va devenir gras ou non gras. Marqué comme non lu. Hop, voilà. Et si je viens là, à partir du moment que vous ouvrez, que vous cliquez sur un message, il devient lu. D'accord? Hop, si je veux le mettre comme non lu, je clique sur le bouton. Le bouton mettre en attente, bon j'en ai parlé tout de suite aussi, mettre en attente, ça permet de définir, de le sortir de la boîte de réception pour le faire revenir dans la boîte de réception à une heure ou une date choisie. Vous avez ensuite le bouton déplacer vers. Alors déplacer vers, ça permet de supprimer le libellé de la vue actuelle. Alors la vue actuelle, c'est celle qui est sélectionnée ici. Je suis dans boîte de réception. Donc boîte de réception, on peut appeler ça un libellé. En fait, chaque catégorie ici, chaque emplacement dans la barre latérale, on peut dire que c'est des libellés. Presque, en tout cas, presque tous. Tous les messages, messages suivis, c'est un libellé. Si on veut, boîte de réception, c'est un libellé. Et on verra dans une autre vidéo comment créer d'autres libellés. En cliquant sur ce bouton déplacer vers, on va supprimer le libellé actuel, donc la boîte de réception, et choisir un autre libellé. Donc j'insiste sur le fait qu'il supprime le libellé de la vue actuelle, contrairement à ce bouton ici juste à côté libellé qui permet d'appliquer un nouveau libellé sans supprimer l'actuel. Alors c'est un peu confus, je trouve, ce bouton. On peut facilement faire des erreurs. Imaginez que vous avez comme ici par exemple, un libellé, le petit libellé bleu là, numéro 2, et qui soit appliqué à ce message. On peut le faire rapidement, je vais mettre libellé 2. Voilà, on a le libellé 2 qui est sur ce message, et on accède au message soirée depuis le libellé ici, en ayant cliqué ici. On veut appliquer le libellé 3 par exemple à ce message-là. On pourrait se dire, bah tiens, on le déplace vers le libellé 3 parce qu'on veut avoir le 3, mais attention, ça va supprimer le libellé 2. Donc il faut bien faire attention à ça. Il faut mieux utiliser ce bouton-là, libellé, choisir un libellé supplémentaire, voilà, et éventuellement, après, si on est sûr de vouloir supprimer le libellé précédent, le supprimer comme ceci. Voilà, donc attention à ce bouton. Hop, on revient dans notre petit message, c'était soirée, ici, bon je peux supprimer mon petit libellé. Je reviens vraiment sur les libellés un peu plus en détail dans une vidéo dédiée. Voilà, donc on a vu ces deux boutons pour le coup. Libellé, on a vu que j'ai cliqué directement sur des libellés existants que j'avais créés. On peut taper un autre libellé, ici. Par exemple, voilà, si je tape un mot qui n'existe pas déjà dans les libellés, je peux cliquer sur créer, ici ça va le créer. Hop, voilà, et ensuite on a trois petits points qui nous permettent d'accéder encore à des actions supplémentaires ici. Donc on a entre autres marqué comme lu, non lu, donc on l'a déjà vu, marqué comme non important. Alors les messages importants, j'en ai parlé pareil dans une vidéo précédente. Je préfère moi gérer moi-même ce que je considère comme important ou non, et non pas laisser Google le faire. Voilà, donc ça je m'en sers pas forcément. Ajouter à task, bon ça c'est pour ajouter à comment une application Google Task de tâches, une application pour gérer des tâches quotidiennes. Désactiver le suivi, donc ça on verra comment activer, désactiver le suivi, c'est la petite étoile jaune ici, mais on y reviendra. Créer un événement, alors ça pareil on va pas en parler pour l'instant. Filtrer les messages similaires, alors ça peut être utile éventuellement pour comment créer des règles pour automatiser certaines tâches en fonction de certains critères.
Par exemple, indiquer que les prochains messages reçus du même expéditeur est automatiquement un libellé d'attribué, par exemple. Voilà. Je reviens quand même rapidement sur le suivi, parce que je suis passé un peu rapide quand même. Le fait d'activer un suivi, ça permet de mettre un indicateur, une étoile jaune, donc soit avec le petit bouton ici, soit ici, activer ou désactiver, la petite étoile jaune. Et c'est en fait pour se dire, on peut utiliser ces petits indicateurs comme on veut, mais moi perso, je les utilise en me disant, bah, y a un message sur lequel il faut que je revienne ou auquel j'ai pas répondu, donc je mets le petit suivi, et ensuite je retrouve mes messages suivis en cliquant ici, dans le libellé à gauche, là, message suivi. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton ici, ici, voilà, je voulais vous montrer le bouton imprimer pour imprimer le message. Et ces boutons-là ici permettent de passer au message précédent et au message suivant, tels qu'ils sont dans la liste des messages ici. Par exemple, ici, on est au message, si on se met sur le message soirée, voilà, le message précédent, c'est la conversation, quelques questions. Donc je vais dans soirée, message précédent, je me suis trompé, le message, quand on fait message précédent, c'est le message coucou. Alors c'est un plus récent pourtant. Alors, soirée, précédent c'est coucou, suivant c'est soirée, et le suivant ça va être la conversation. Voilà, quelques questions. Bon, si vous êtes perdu avec ces boutons-là, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour retourner tout le temps à la boîte de réception. Soit cliquer là, soit cliquer sur boîte de réception ici, ça revient au même. Voilà, donc on va aller justement dans une conversation, par exemple dans Nouvelle ici, pour voir un petit bouton justement supplémentaire. Donc là, on a vu tous les petits boutons en haut. Et quand on est dans une conversation, on peut tout transférer toute la conversation d'un coup à quelqu'un en l'envoyant sur son adresse email. Donc voilà ce petit bouton là qui est cette petite action qui est propre aux conversations. Voilà, je reviens sur les messages suivis. Ici, vous voyez que j'ai mis des messages suivis, on peut les mettre directement depuis la liste des messages ici, en suivi. D'accord ? Tac. Et ces messages suivis, on peut créer différentes icônes personnalisées avec différentes couleurs. Mais, il y aura un mais. Alors je vous montre où ça se trouve, ce petit réglage pour utiliser d'autres icônes. C'est dans Paramètres, la roue dentée, encore Paramètres. Vous allez dans l'onglet, quand c'est chargé, vous allez dans l'onglet Général, ici, et vous cherchez la section icônes de suivi personnalisées. Donc vous voyez actuellement ce qui est utilisé, c'est une icône en forme d'étoile, star, yellow star, donc étoile jaune, et les noms utilisés, voilà tout ce qui pourrait être disponible. Donc vous vous dites c'est sympa, enfin c'est ce que je m'étais dit moi, chouette, je vais mettre des petites icônes toutes jolies, et puis je vais pouvoir avoir un classement encore plus poussé de mes suivis. Mais en fait, c'était le cas en tout cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, sur l'application Gmail Android, donc si vous utilisez Gmail sur un smartphone, une tablette Android, il n'y a que cette icône de suivi jaune qui est utilisée. C'est-à-dire vous avez beau mettre la violette ou la bleue sur l'application web de Gmail, vous ne la retrouverez pas sur Android. Donc ça perd tout son intérêt si vous utilisez un smartphone ou une tablette. Donc pour le coup, je vous conseille de conserver une seule icône tant que ça, ce n'est pas compatible avec les smartphones Android. Alors on retourne à notre liste de messages, on va voir maintenant les actions supplémentaires qu'on peut faire sur un message. Alors par exemple, on va aller sur coucou, un super message, très détaillé, très complet. On a vu les actions disponibles en haut ici, mais vous avez aussi des actions ici sur la droite. Donc la petite action de suivi qu'on a vue tout à l'heure. Ici une fonction répondre. Et je voulais voir plutôt celle-ci, les fonctions accessibles dans Autres. Donc en cliquant dans Autres ici, auquel je vais revenir plutôt dans une conversation. Si on est dans une conversation, voilà. Les boutons ici seront propres au message sur lequel on clique sur le bouton. Ce message-là, le message salut et non pas le message salut comment tu vas qui est au-dessus. Donc on a la possibilité de répondre à ce message, la possibilité de le transférer pour envoyer une copie de l'email à une autre personne. La possibilité, donc je passe ce qu'on connaît, imprimer, supprimer le message, la possibilité de bloquer l'expéditeur.
bloquer Bruno Bouget, donc ça c'est formellement interdit. Signaler comme spam, on en a parlé. Signaler comme hameçonnage. Alors l'hameçonnage, c'est si vous pensez par exemple que l'expéditeur, c'est pas celui qu'il est vraiment, quoi. Si vous pensez qu'il y a usurpation d'identité et que le but c'est d'essayer de vous prendre des données personnelles, ça s'appelle aussi phishing, ça doit être le terme anglais. Donc hameçonnage ou phishing, si vous pensez par exemple que Bruno Bouget n'est pas Bruno Bouget, on va plutôt prendre un autre exemple. Si vous recevez un mail de Google, tiens par exemple. Si vous recevez un mail de Google et que le mail il est louche et puis qu'il vous demande par exemple, nous avons besoin de vos coordonnées bancaires, merci de nous renvoyer en réponse à ce mail votre code de carte bancaire, votre cryptogramme, etc. Et puis par courrier, 10 000 euros en petite coupure. Bon là voilà, c'est louche, du coup vous mettez bien signaler comme hameçonnage. Normalement on ne doit pas vous demander comme ça par mail des données hyper importantes, hyper privées. Donc voilà ce bouton. Afficher l'original, ça permet d'afficher le message avec des en-têtes. Voilà, donc si vous voulez avoir des détails sur le message. Ensuite, vous avez traduire le message. Donc si c'est un message dans une langue que vous ne comprenez pas, vous pouvez cliquer sur traduire et puis vous aurez accès ensuite à un choix de la langue source et la langue cible. D'accord ? Bon là il est en français, je ne le change pas, mais si on le transforme de français à anglais, voilà, c'était marqué santé ici, donc là, health, hi, how are you, well. Voilà, donc ça a traduit le message en anglais. Voilà pour ces boutons supplémentaires d'action. Ces fameux boutons qui s'affichent en haut d'un message. On revient sur un message tout en haut. Ici, vous voyez, c'est des icônes. Quand vous passez au survol de la souris, vous avez le texte qui s'affiche. Donc, normalement, c'est assez clair. Si vous voulez, plutôt que les icônes, afficher du texte directement ici, c'est possible. Donc, il faut aller dans les paramètres. Ici, là, indenté, paramètres. Voilà, l'onglet général. Et libeller des icônes. Cherchez la section libeller des boutons, pardon, ici, et vous pouvez choisir texte. Voilà. Descendez et vous faites enregistrer les modifications. Et là, vous allez voir que si on va dans un message, voilà, tout est marqué en texte. Donc si vous préférez, voilà, c'est à vous de voir. On va voir maintenant comment télécharger pas télécharger, mais sélectionner plusieurs messages pour faire des actions en masse. Alors ça se passe sur le côté gauche ici. Vous voyez les petites cases à cocher. Donc vous pouvez cocher par exemple les messages auxquels vous souhaitez appliquer une action. Donc ça peut être un seul message ou plusieurs messages. Vous pouvez, en cliquant sur cette case ici, cocher tous les messages qui sont affichés sur la vue actuelle, ou les décocher tous. Tac. Ou vous pouvez, avec la petite flèche ici, cocher tous les messages en fonction de leur état. Par exemple, si je me dis je veux cocher tous les non lus ici pour les mettre en lus, l'inverse, je voulais dire l'inverse, tous les lus ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, pour les basculer en non lus, je vais y arriver, et je peux choisir ici les messages lus, tac, ils sont automatiquement cochés, et ensuite je peux appliquer une action, donc là je vais les mettre en non lus, en cliquant ici, tac, voilà, donc j'ai appliqué une action en masse. Moi je vais les remettre en non lu. Voilà. On va voir maintenant comment télécharger sur un ordinateur ou copier sur Google Drive une ou plusieurs pièces jointes reçues. Donc ici on a plusieurs pièces jointes, par exemple dans le message 4. Donc on va dessus et nos pièces jointes elles sont affichées en bas. On a la liste ici, le nombre, 3 pièces jointes. Et il suffit de passer la souris sur une des pièces jointes pour afficher des boutons d'action. Hop, je passe la souris sur la première pièce jointe et on voit qu'on a 2 boutons qui s'affichent. Alors en cliquant ici et non pas sur les boutons, on va afficher un aperçu de la pièce jointe directement dans le navigateur. Mais si on veut la conserver sur son ordinateur, donc la télécharger, l'enregistrer,
il va falloir utiliser ce bouton-là, le bouton télécharger. Donc on clique dessus, et puis là, bon, bah, c'est classique, on choisit le dossier de notre ordinateur où on souhaite enregistrer la pièce jointe. Le petit bouton à côté, plutôt que c'est pour enregistrer dans Google Drive, plutôt que de l'enregistrer sur votre ordinateur, le fichier, vous allez l'enregistrer dans votre Google Drive si vous utilisez cet espace de stockage que je recommande et qui propose 15 gigaoctets gratuitement. Donc par exemple, s'il y a une grosse pièce jointe que vous voulez partager à quelqu'un après, avec quelqu'un après, vous l'enregistrez dans Drive et vous pouvez partager ensuite depuis Google Drive un lien avec une personne qui pourra directement accéder au document, au fichier. Voilà pour ces boutons donc, qui sont propres à chaque pièce jointe sur lesquelles vous passez la souris. Si vous voulez télécharger toutes les pièces jointes d'un coup, ça se passe ici, là, tout à droite. Vous voyez, il y a donc 3 pièces jointes, hop, on va tout à droite. Et oh, un petit bouton ici, télécharger toutes les pièces jointes avec l'encodage sélectionné. Donc si je clique dessus, mes 3 pièces jointes, elles vont être créées au format zip, elles vont être compressées. Alors je vais choisir français. Tac. Et Gmail est en train de me générer voilà, un fichier zip. Donc il faudra dézipper le message. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà pour ce petit bouton. Et l'autre petit bouton, bah, c'est pour enregistrer d'un coup toutes les pièces jointes du message, donc ici les 3, dans Google Drive. Voilà pour les pièces jointes. On voit maintenant comment ouvrir un message ou une conversation dans une nouvelle fenêtre. Alors par défaut sur Gmail, il n'y a pas de volet d'aperçu des messages quand on est dans la liste des messages. Il y a certaines applications, si vous avez déjà utilisé des clients de messagerie comme Mozilla Thunderbird ou Microsoft Office Outlook, ou pour les plus anciens Outlook Express, vous pouviez avoir un volet d'aperçu. C'est-à-dire que vous avez la liste d'un côté, par exemple ici, et puis à droite, il y avait l'aperçu du mail sur lequel on cliquait. À droite ou en bas ou en haut. Voilà, donc sur Gmail, il n'y a pas ça par défaut, même si on va voir tout de suite qu'on peut l'activer. Ce qui se passe quand on clique sur un mail, la liste des messages, elle est tout de suite remplacée par le mail qui est ouvert en grand. On a quand même un petit bouton ici qui peut être pratique, parce qu'on peut afficher le message ou la conversation dans une nouvelle fenêtre de navigateur en cliquant ici. Hop. Voilà, donc là j'ai une nouvelle fenêtre de navigateur et ça me permet, si je veux, de revenir ici sur ma liste des messages. Donc je peux consulter d'autres messages et puis en avoir un autre ouvert à cet endroit. Voilà, et ça je peux faire ça avec plusieurs messages. Voilà, si vraiment vous voulez afficher un volet d'aperçu, donc je vous ai vendu du rêve en disant que c'était possible, on va voir ça tout de suite. Vous allez dans Paramètres ici, vous cliquez encore sur Paramètres, et là vous allez aller chercher l'onglet Paramètres avancés. Hop. Et vous cherchez la fonction volet d'aperçu. Donc le volet d'aperçu il est désactivé, on va l'activer. On enregistre les modifications. Voilà. Donc là je ferme ma petite ligne en bas là, de ma pièce jointe. Et là il y a un nouveau bouton qui est apparu. Ici là. On peut activer ou désactiver le mode volet double. Je clique dessus. Je sélectionne maintenant une conversation ou un message ici, n'importe lequel. Et waouh, il s'affiche à droite. Voilà. Et on peut même régler voilà, la proportion d'affichage du volet d'aperçu et de la liste des messages. Donc si vraiment ça vous plaît, vous pouvez utiliser cette fonction-là. Voilà, on peut choisir même, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, séparation verticale ou horizontale, si vous préférez avoir l'aperçu en bas. Voilà, là l'aperçu va être en bas. Voilà. Mais vu ce que je viens de vous montrer tout à l'heure avec l'affichage dans une nouvelle fenêtre, je pense pas que ça ait un grand intérêt, mais bon, à vous de voir si vous souhaitez l'activer. Et enfin, pour terminer, c'est encore lié à l'affichage
à l'affichage des messages et éventuellement comment se passer de ce volet d'aperçu que je vais désactiver d'ailleurs tout de suite. Donc je retourne dans paramètres, paramètres avancés, le volet d'aperçu il est là, ouais, désactiver, enregistrer les modifications, voilà. C'est tout simplement de dupliquer l'onglet du navigateur web. Alors le navigateur web, vous voyez, il est tout en haut, ici c'est Google Chrome, mais l'action que je vais vous montrer, elle est sensiblement la même sur d'autres navigateurs comme Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc. Et l'onglet, ce qui s'appelle un onglet, c'est ça, c'est cette partie-là. Là. Vous voyez, avec le bouton plus, on peut ouvrir un nouvel onglet, c'est-à-dire qu'on peut rester sur cette page-là et en ouvrir une autre. Donc on peut très bien ouvrir Gmail sur un nouvel onglet ou directement dupliquer l'onglet ici en faisant un clic droit là, en choisissant dupliquer. On a Gmail qui se duplique. Voilà. Et on peut très bien, du coup, ici, ouvrir un message et sur le premier onglet, avoir la liste des messages. Et là, on peut dupliquer autant d'onglets qu'on veut, même si au bout d'un moment, ça peut ralentir votre ordinateur. Ça dépendra de ses performances. Voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera des libellés. Parce qu'on a fait un petit aperçu tout à l'heure, mais on va venir plus en détail sur les libellés. A plus!